Eh bien le bonjour à vous tous, ici Exo, et aujourd'hui on va parler donc Lego Critics, ou plutôt l'épisode 3. Ça faisait un bail, n'est-ce pas, non? Et aujourd'hui donc on va parler du set 80036, le Separatist Shuttle, ou navette néo-modienne en français. Voilà. Donc, eh bien ce set sorti en 2009 est vaguement inspiré de la série The Clone Wars. Nous allons donc d'abord dire que cette navette a été apparue dans deux films Star Wars de la prélogie, à savoir L'attaque des clones et La revanche des Sith. Enfin, d'après mes souvenirs. Mais bon. Et en Lego, il n'y en a qu'une seule version, c'est celle-ci. Voilà. Mais bon. Nous allons donc le critiquer ce set en 6 points. En commençant bien sûr par les points positifs. Donc, c'est parti. La première figurine est donc celle de Nute Gunray. Enfin, sa première version, vu que c'est la version de The Clone Wars. Pour une première version, c'est plutôt bien réussi, hein, il faut le dire. Les sérigraphies sont plutôt bien. Le dos, par contre, il n'y a rien du tout. Par contre, le visage et la couronne du Nute Gunray sont plutôt très bien faites. Bravo Lego sur ce coup-là. La deuxième figurine de ce set est donc Anaconda Far, un sénateur de Rhodien qui, à la base, voulait trahir la République pour avoir l'aide des séparatistes parce que sa planète était dans la famine. Mais bon, c'était également un ancien ami de Padmé Amidala. Niveau figurine, c'est plutôt assez géré également, les sérigraphies sont plutôt bien. Bon, comme d'hab, rien au dos, hein, mais bon, on va pas dire en plus. Et la tête Rhodien est plutôt très bien faite. Donc, bravo Lego sur ce coup-ci. La troisième figurine est un druide pilote, qui n'avait par contre pas les marques jaunes avant 2011, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon. C'est une figurine un peu banale, mais comme d'hab, c'est une figurine qui vient gonfler l'armée séparatiste, mais vite fait quoi. Voilà. Et les dernières figurines de ce set sont des druides de combat. Bon, on va passer à la suite parce qu'il n'y a rien d'intéressant sur eux, mais bon. Le deuxième point positif est donc la fidélité du vaisseau. Lego a cette fois-ci bien géré la forme du vaisseau, donc elle est assez bien faite, reconnaissable en Lego. Bref, bravo quand même aux ingénieux qui ont pensé à ce set. Le troisième point positif est un peu la jouabilité, qui est pas mal, faut le dire. Déjà, nous avons donc un cockpit qui peut s'ouvrir et mettre à place un seul pilote. Ouais, c'est un peu la dèche, mais bon. Mais aussi également un ingénieux treuil d'ouverture de porte, qui permet donc de faire glisser le trône de la personne VIP de la navette, à savoir Nute Gunray. Parce que je présume que c'est lui qui prend toujours sa navette. Mais bon, donc vous pouvez voir que c'est comme ceci, cette espèce de fauteuil. Mais bon. Le set est presque parfait, mais comme on dit, il y a toujours de l'imperfection. Donc nous allons voir en détail les 3 points négatifs de ce set. C'est parti donc. Le premier point négatif est son prix. Si d'après mes souvenirs, il coûtait 50 €. Ouais, rien que ça pour une petite navette et 5 figurines vite fait. Bravo, bravo, sur ce coup-là, on a l'arnaque direct. Hein. Le deuxième point négatif est un peu les stickers, qui déjà abondent pas mal le set, et qui rend un petit peu moche, mais bon, voilà. Mais c'est surtout le problème du cockpit. Vous pouvez voir que c'est des autocollants, et ce n'est pas une vitre. Parce que je suis désolé, je l'ai revu plusieurs fois la navette, elle a bel et bien une vitre. Et du coup, quand le druide va donc piloter, ou quelqu'un d'autre, je ne sais qui, il verra rien du tout. Il n'y a même pas d'ordinateur, il n'y a rien pour lui indiquer. Bref, sur ce coup-ci, c'est un peu de la merde. Et donc illogique pour un moyen de transport. Bravo, sur ce coup-là. Et le dernier point négatif de ce set, c'est que par contre, il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour une navette. Il n'y a qu'en fait que pour 2 personnages, à savoir le druide pilote et Nute Gunray. Voilà. Et c'est tout. Franchement, pour une navette, c'est pas vraiment top. Donc du coup, les autres figurines servent absolument à rien du tout. Mais vraiment à rien. Voilà, c'est vraiment triste. En conclusion, le set est assez moyen. C'est vrai qu'au final, elle est pas non plus très moche, mais il y a quand même des problèmes assez logiques de la part de Lego. Bref, ce set n'est recommandé que pour les gros puristes de la série The Clone Wars, ou alors c'est parce que c'est le seul vaisseau qui a été fait chez Lego niveau navette néo-modienne. Mais bon. Donc on s'arrête juste ici. Et bien, si tu as aimé cet épisode, tu peux liker juste ici, ou alors disliker. Voilà. Tu peux également poster un commentaire sur ton avis de cet épisode ou autre chose. Non, juste un avis, c'est tout. Voilà. Tu peux également t'abonner à ma chaîne hein, si tu veux me suivre. Et d'ailleurs, je vous remercie pour les plus de 300 abonnés, ça fait vraiment plaisir.
Et tu peux également me suivre ailleurs, par exemple sur Twitter ou sur mon site internet. Bref, on se retrouve donc pour de prochains épisodes et de prochaines vidéos. Allez, que la brique saute avec vous. Non mais regardez-moi ça! C'était une esquisse de la navette néo-modienne de chez Lego. Et elle est vachement mieux! Au moins il y a une vitre! Il y a une vitre, bordel! Et il y a même le canon en fait sur le truc. Enfin, elle était vachement mieux faite! Mais pourquoi vous avez changé Lego? Pourquoi? Est-ce que ça serait Star Wars qui vous oblige à faire cette merde? Franchement, vous me décevez, hein, franchement.